Et aujourd'hui, nous recevons le fondateur de Smart Park. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors expliquez-nous ce qu'est Smart Park. C'est un peu un parking intelligent si on traduit, c'est ça? Ouais, c'est un parking intelligent. C'est un service en fait qui va vous faciliter l'accès aux aéroports. Donc concrètement, comment ça marche en fait? Ça vous permet de partir à l'aéroport avec votre propre voiture, de la déposer au dépose minute, donc devant votre porte d'embarquement presque. Donc il y a quelqu'un qui est là pour nous Un voiturier attendre. Smart Park, voilà, qui récupère votre véhicule et qui va la garer dans un parking de proximité situé à l'extérieur de l'aéroport, donc moins coûteux, et qui va vous la ramener à votre retour au dépose minute, donc devant votre terminal d'arrivée. Alors justement, comment ça se passe pour le retour? Il faut le prévoir dès qu'on va à l'aéroport. Il faut que le retour soit prévu. Voilà, c'est un service uniquement sur réservation. Donc pendant votre réservation, on va vous demander quelques infos, nom, etc. et vos numéros de vol notamment, ce qui nous permet en fait de suivre l'évolution de votre arrivée et d'être toujours là au rendez-vous au moment où vous rentrez de votre voyage. Vous avez des équipes à l'aéroport qui sont là pour exactement, des petits clients, voituriers qui se baladent sur les terminaux et qui récupèrent la voiture de nos clients et qui vont les garer dans des parkings extérieurs. Alors le business model il est assez simple, vous avez deux formules. Une, je crois, alors c'est 8 € par jour. Ouais, ça c'est notre formule essentielle. En fait, on vend donc un parking découvert et un parking couvert pour ceux qui veulent garder leur voiture au sec pendant leur séjour. Donc c'est pas tout à fait les mêmes tarifs, mais globalement c'est à partir de 8 € par jour. Donc ça offre une décote assez importante comparée aux tarifs des parkings de l'aéroport, donc environ 65% de réduction. Et à côté de ça, on offre aussi des options à la carte du type lavage de voiture, contrôle des niveaux, vente de carburant, etc. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Quand on revient, on est sûr d'avoir sa voiture nickel. Alors j'imagine que ça s'adresse plutôt à des personnes qui font des trajets courts en avion, c'est ça? Parce que voilà. Alors ça s'adresse un peu à tous les gens qui vont à l'aéroport. En tout cas, c'est notre ambition. Alors après, c'est vrai que notre cœur de cible, il essaye de toucher trois types de personnes. C'est d'abord les gens qui font des courts séjours, les gens qui font des déplacements professionnels et qui donc prennent souvent l'avion et qui ont un souci de gain de temps important, puisqu'on offre ce gain de temps de manière assez impressionnante. Et il y a aussi les provinciaux qui, eux, sont obligés de se rendre dans les aéroports en voiture parce que le taxi devient un coût faramineux et les transports en commun, ils sont très mal desservis. Et enfin, il y a les familles aussi qui sont parfois obligées de payer 2 taxis parce qu'ils ont des bagages ou ils ont des enfants, etc. Et les transports en commun, c'est très inconfortable. Donc c'est un peu nos 3 cœurs de cible, mais après, ça s'adresse vraiment à vous et à moi. Et on a eu vraiment des clientèles très variées depuis le début. Donc, alors là, c'est mon petit côté écolo qui parle. C'est pas très écolo de ne pas pousser à prendre les transports en commun, surtout en cette période de pic de pollution à Paris. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai, on a essayé de réduire un peu les mouvements. Il faut faire du covoiturage, absolument. C'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais après, ça évite de tourner dans les parkings, de chercher sa place, de chercher le parking. Justement, les parkings alors je sais pas qui c'est qui gère les parkings à l'aéroport de Orly, en l'occurrence où vous êtes. Comment est-ce qu'ils voient votre arrivée c'est une bonne question. Non, pas du tout. On a des relations très cordiales avec eux. En fait, on était déjà allé les voir à la jeunesse de notre projet parce qu'on voulait faire un partenariat avec eux. Eux, ils avaient déjà eu une expérience de voiturier, semble-t-il, via un service de conciergerie qui n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, ils ont un peu fermé la porte à ce partenariat. Néanmoins, s'ils nous écoutent, je serais ravi de les rencontrer à nouveau puisque je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour rentabiliser toutes leurs places de parking qui sont inutilisées, notamment dans leur parking éloigné parce qu'ils ont eux aussi différentes offres. Et de ce point de vue-là, on pense en plus qu'on peut leur apporter beaucoup de services additionnels puisque nous, on a vraiment une solution d'accueil personnalisée. Il y a un petit voiturier en jaune souriant qui ouvre la porte aux voyageurs, qui lui offre un café parce qu'on fait des partenariats avec Starbucks notamment. Donc, il peut aller chez Starbucks, avoir son petit café gratuit. Au retour, il y a des petites bouteilles d'eau dans la voiture, etc. Donc, c'est vraiment un service un peu premium que l'aéroport de Paris aura du mal à offrir avec ses propres moyens. Donc, alors, vous venez de vous lancer, hein, le service est opérationnel 5-6 mois. Voilà. Orly, vous vous lancez à l'aéroport Charles de Gaulle maintenant, c'est ça, sur Paris aussi? Oui, on espère pouvoir lancer à Charles de Gaulle très bientôt, avant l'été, c'est l'objectif. Parce que ça serait un gros levier d'abord parce que c'est un marché important et que pour tous les partenariats qu'on aimerait faire, notamment avec des agences de voyage, avec des compagnies aériennes ou même avec des grands comptes, des clients professionnels, c'est important d'être sur les 2 aéroports parisiens pour offrir une solution un peu globale dans les 2 aéroports. Frédéric, Mathieu, est-ce que vous avez un avis, des remarques à faire sur Smart Park? Les détails. Pour la partie écolo, effectivement, peut-être proposer aux propriétaires de louer leur voiture pendant qu'ils ne sont pas là sur des séjours longs pour faire du covoiturage. Oui, absolument. C'est une bonne idée. On y réfléchit. Il faut que la personne soit d'accord. Absolument. Entre-temps, ça réduirait son prix de. Ça, je suis d'accord avec vous. Absolument, ce serait une belle option à proposer. On suit ça de près. Alors, mon seul conseil, je pense que tu l'as compris, c'est le diable est dans les détails. Et c'est dans les détails que vous allez vous distinguer. Et je pense que si ça n'a pas marché pour eux directement en direct, c'est parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas forcément ces petits détails. Donc, si l'offre elle est bien faite, si le produit il est bien fait, il y a ces petits plus, ça peut faire la différence largement.
Justement, est-ce que vous embauchez des voituriers, des étudiants? Comment ça se passe? Absolument, ouais. Bah, je fais aussi un appel à candidature. Oui, allez-y. Ouais, on cherche des voituriers, justement. C'est un job étudiant. Il faut que le bonhomme il soit sympathique, qu'il sache conduire, évidemment, qu'il ait un peu le sens du service et qu'il sache ce que c'est que de travailler dans une start-up, etc. Mais le but, oui, c'est qu'on puisse recruter des voituriers. Vous avez une assurance pour les voitures si jamais il fait une rayure dans la voiture? C'est une bonne question, absolument. Non, ça arrive jamais. En tout cas, c'est jamais arrivé jusqu'à présent. Je touche du bois, mais on a une assurance qui couvre en fait tout dommage qui pourrait intervenir dès la prise en charge du véhicule jusqu'à la remise de la voiture. Alors l'histoire, elle est née en Angleterre, c'est ça? Vous avez, avec votre associé, vous avez une expérience malheureuse ou non? Non, vous avez rencontré justement ce service en Angleterre? Non, mais en fait, il se trouve que j'ai étudié en Angleterre pendant 3 ans avant de rentrer en France, faire un master en école de commerce. Et je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup de temps et d'énergie dépensé d'aller à l'aéroport versus le temps que je passais à rejoindre la France en avion. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire là-bas. Et en Angleterre, il y a des solutions de voituriers parking qui existent depuis longtemps, qui sont très bien installées là-bas. Et on s'est dit, tiens, au lieu de construire un métro aérien entre Paris et Charles de Gaulle, on va faire un service de voiturier qui était assez simple à mettre en place. Et en plus, c'était assez innovant, c'était moins cher que le taxi, plus confortable qu'un transport en commun, moins cher que les parkings de l'aéroport. Donc c'était très différenciant et assez simple à mettre en place. Une petite question par rapport au thème de l'émission, est-ce que vous savez coder ou est-ce que vous avez un CTO justement? Je ne sais pas coder, j'aimerais bien savoir coder. C'est vrai que c'est une compétence, je pense, essentielle pour tout entrepreneur. Alors encore une fois, je pense que c'est pas important de rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir comprendre comment ça fonctionne. D'abord pour recruter, si on a besoin d'un CTO, je pense que c'est bien de parler la même langue et c'est surtout de être capable de le jauger, de savoir s'il est compétent ou s'il comprend bien ses besoins, etc. Et puis c'est vrai que c'est un mode de réflexion assez particulier et qui correspond assez à celui de l'entrepreneur, ce qui peut, par exemple, trouver des solutions, résoudre des problèmes, être curieux, chercher, etc. Et du coup, c'est vraiment une qualité qui servira toute sa vie, je pense, de savoir coder. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique à avoir. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, ça demande quand même pas mal de temps. Et quand on a des profils commerciaux comme le mien, c'est pas toujours facile. Faut être assez carré, très rigoureux. Dernière petite question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous là? Voilà, vous êtes sous les projecteurs. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que des clients peuvent vous aider? Comment on réfléchit à chercher des fonds, notamment d'ailleurs pour internaliser cette compétence technique. Parce qu'on pense qu'une grosse barrière à l'entrée dans notre business, ça serait d'avoir une techno plus développée, une appli qui permettrait de réserver son parking instantanément, son voiturier instantanément, voilà, quelque chose de géolocalisé, pouvoir mettre tout ça en lien avec les vols, les situations des vols, etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire de ce point de vue-là. Et il y a une autre barrière importante à l'entrée qu'on aimerait élever rapidement, c'est d'avoir son propre parking en fait, et d'acheter son parking. Donc c'est pas cher, mais bon, c'est de l'immobilier. Donc on y réfléchit. Pour l'instant, on n'en a pas besoin parce qu'on n'a pas besoin trop de trésor et que ça marche bien et qu'on arrive à recruter sans aide, mais ça nous permettrait d'accélérer et d'aller dans d'autres aéroports rapidement. Et on a déjà des partenaires, des compagnies. J'imagine qu'elle risque, si elle marche bien, elle risque de faire des petits concurrents. Voilà. Et on a déjà des partenaires qui nous disent d'aller dans d'autres aéroports, notamment à Lyon, Marseille, etc. Donc ça nous permettrait d'accélérer la cadence. Alors Paul nous demande est-ce qu'il y a un site, c'est smartpark.fr. Smartpark.fr, avec un K, comme ça se prononce. Super. Voilà. Merci beaucoup Manuel d'avoir présenté Smartpark. Merci Mathieu, merci Frédéric. Merci à vous également d'avoir posé vos questions, d'avoir regardé cette émission qui sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, mais également sur le site de La Tribune et celui de l'APCE. La semaine prochaine, nous allons parler de Bootstrap avec Willy Brown de France Digital et Guillaume de Wissambly. Moi, je vous dis à mercredi prochain, donc salut!